Bienvenue, devant moi se trouve un Realme 16 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Assurez-vous de le faire depuis le coin supérieur droit car c'est là que se trouvent les raccourcis. Et quelque part ici, vous devriez pouvoir trouver le mode économie d'énergie. Pour moi, vous pouvez le voir juste ici. Il existe en fait un autre mode d'économie d'énergie et si vous ne voyez pas celui-ci, je vais aussi vous montrer comment l'ajouter. Donc, premièrement, nous allons cliquer juste ici sur ce crayon, puis à partir de là, je vais cliquer sur le plus de l'autre côté et trouver le mode économie d'énergie. Si vous ne voyez pas le mode normal, je vais chercher le mode super économie d'énergie. Donc, une fois que vous le voyez, il vous suffit d'appuyer dessus, il sera ajouté à votre liste, puis cliquez sur Terminer et vous verrez qu'il est maintenant ajouté de façon permanente. Donc, une fois que vous en avez ajouté un, vous pouvez simplement en ajouter un, il n'est pas nécessaire d'avoir les deux. Je peux maintenant simplement appuyer sur l'interrupteur à tout moment pour l'activer. Mais je vais préciser ceci. Je vais parler un peu plus en détail du mode économie d'énergie, car il est plutôt mauvais ici. Donc, je vais aussi vous donner d'autres astuces à appliquer en plus. Bref, voici donc le mode économie d'énergie classique, qui ne nous indique pas vraiment ce qu'il va changer. Je pense qu'on peut obtenir quelques informations en maintenant appuyé pour accéder aux paramètres. Mais d'abord, je veux vous montrer le deuxième mode, qui est le mode super économie d'énergie, afin que vous puissiez voir en quoi il diffère. Voici donc le mode super économie d'énergie. Il enlève les fonds d'écran, retire les applications de votre écran d'accueil, du tiroir d'applications et cherche principalement à préserver la batterie. Même les raccourcis et les notifications sont assez limités. Bref, quittons ceci et trouvons maintenant le bouton. Au lieu d'appuyer dessus, nous allons le maintenir enfoncé. Cela va nous amener rapidement dans les paramètres et ici, vous pouvez probablement déjà voir le problème. Donc, en ce moment, avec 88% de batterie, je vais avoir, ça peut durer jusqu'à un jour et 39 heures, ce qui est un peu étrange étant donné que nous avons une indication différente juste ici. Un jour, en fait, non, attendez, c'est la même indication. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit différemment. Donc oui, les deux indiquent en gros plus de 24 heures, donc ça va. Bref, 88% nous donne juste un peu plus d'une journée d'autonomie. Maintenant, le mode économie d'énergie nous donne seulement 2 petites heures en plus, et le mode super économie d'énergie nous donne à peine 4 heures, même pas par rapport au mode normal. Donc dans tous les cas, vous allez devoir sacrifier quelque chose. Voyons voir. Est-ce que c'est écrit non, yo? Donc, le mode économie d'énergie peut durer jusqu'à réduire les performances du système et désactive certaines fonctionnalités pour prolonger la durée de vie de la batterie. Waouh, c'est vraiment la pire façon de décrire le mode économie d'énergie. Alors laissez-moi vous expliquer ce qui se passe généralement et ce à quoi vous devriez faire attention, parce que certains de ces points peuvent être un peu importants. Donc lorsque vous activez le mode économie d'énergie, je ne sais pas si c'est exactement ce qui va se passer ici, puisque même Realme ne semble pas le savoir, étant donné qu'il ne le mentionne pas, il y a généralement l'une des deux choses qui se produisent. Donc, votre appareil est déconnecté du Wi-Fi et des données mobiles. Et soit il va se reconnecter de temps en temps, soit il ne va tout simplement pas le faire, tant que vous n'utilisez pas l'appareil. Donc, généralement, cela se produit lorsque vous mettez l'appareil en veille, ce qui consiste simplement à appuyer sur le bouton d'alimentation et à le laisser de côté. Cela va faire passer l'appareil en mode veille. Par conséquent, il se déconnecte du Wi-Fi et des données mobiles. Comme je l'ai dit, il y a deux options différentes et selon celle qu'il utilise, s'il utilise la reconnexion, de temps en temps, vous recevrez des notifications groupées provenant des applications. Mais si c'est la seconde option, ou il ne le fait tout simplement pas tant que vous ne rallumez pas l'appareil, alors vous ne recevrez aucune notification tant que vous n'utilisez pas l'appareil. C'est une information assez importante, je dirais que vous devriez probablement le savoir lorsque vous utilisez ce mode, surtout si vous comptez sur la réception de vos notifications en temps réel lorsqu'elles sont envoyées. Donc, c'est un point à noter, et comme vous pouvez le voir, quelle que soit la situation, peu importe ce que vous choisissez ici,
En dehors de cela, il y a d'autres choses qui se passent, comme la réduction du taux de rafraîchissement, les modes sombres, la suppression d'applications avec le mode super économie d'énergie, et ainsi de suite. Donc, faire tous ces sacrifices pour n'obtenir que 4 petites heures d'autonomie, c'est vraiment comme un doigt d'honneur, je dirais. Et, de façon assez drôle, je peux moi-même prolonger cette autonomie au-delà de ces 4 heures, simplement en faisant ceci. Peut-être un peu trop. Voilà, maintenant vous pouvez voir l'écran. Et devinez quoi, j'ai probablement obtenu environ 7 heures d'autonomie, rien qu'avec ça. Mais cela dit, c'est juste une sorte de solution pansement. Et c'est aussi une solution que je peux utiliser en même temps que le mode économie d'énergie, donc ça ne va pas forcément régler le problème du mode économie d'énergie pourri. Donc sachez que c'est très limitant. Et il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour prolonger l'autonomie de la batterie, qui peuvent à nouveau être appliquées indépendamment ou en plus du mode économie d'énergie. Donc, des choses comme par exemple le NFC qui est toujours activé par défaut. Si ce n'est pas ajouté, vous devrez l'ajouter vous-même afin de pouvoir le désactiver. Si vous utilisez un point d'accès mobile, désactivez le Wi-Fi. Pas besoin des deux, surtout à l'extérieur. Vous n'êtes probablement pas encore connecté au Wi-Fi. Votre appareil recherche des signaux, donc il gaspille de l'énergie. La localisation peut également être désactivée. Pas besoin de la laisser activée. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça ouvre juste l'application, donc ce n'est pas vraiment un problème. Et il semble que ce soit à peu près tout. Ah oui, une chose de plus, le Bluetooth, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le désactiver. Donc, ce sont des choses que vous pouvez faire pour prolonger un peu plus la durée de vie de votre batterie, en plus de ce que fait le mode économie d'énergie basique. Et pour vous donner un exemple de ce à quoi vous devriez vous attendre d'un mode économie d'énergie, c'est par exemple quelque chose comme Xiaomi, où je peux en fait prendre un des appareils, donnez-moi une seconde. D'accord? Donc ce ne sera pas forcément exactement pareil, et ça n'inclut même pas le mode super économie d'énergie. Mais juste pour vous donner une idée, voici un Nubia Red Magic. Qu'est-ce que c'est? Une tablette Astra maintenant? Celle-ci a effectivement une batterie un peu plus grande, puisqu'elle fait environ 8000. Mais ça n'a pas d'importance si vous regardez en termes de pourcentage. En ce moment, nous sommes en mode normal qui permet d'obtenir environ 70, presque 74 heures d'autonomie. Maintenant, avec simplement le mode d'économie d'énergie normale, on prolonge l'autonomie de la batterie de près de 30%. Ici, on n'atteint même pas ce niveau et il ne s'agit que du mode d'économie d'énergie normale. Par exemple, Xiaomi, comme je le mentionnais, vous fait passer, par exemple, d'environ 24 heures à 70 heures. Avec juste un mode d'économie d'énergie, ce qui correspond généralement à environ le double ou quelque chose dans ce genre. Peut-être pas tout à fait, mais parfois ça varie. Mais ensuite, quand on regarde le mode super économie d'énergie qu'il propose aussi, même si je pense qu'il porte un autre nom, on passe d'environ 24 heures à environ 150 heures, donc obtenir à peine 4 heures d'autonomie ici, c'est vraiment une blague. Autant dire que le mode économie d'énergie ne sert à rien. Et ce genre de problème concerne aussi OnePlus, Realme, Oppo et Vivo, car ce sont tous le même type de téléphone qui tourne sous le même système. Donc gardez cela à l'esprit concernant le mode économie d'énergie. C'est très limité et vous devrez peut-être prendre d'autres mesures pour prolonger l'autonomie et même dans ce cas, ce ne sera pas extraordinaire. Et la meilleure façon d'économiser la batterie, c'est simplement de baisser la luminosité. Mais cela n'aura un impact sur votre autonomie que lorsque vous utilisez l'appareil. Si vous le mettez en veille comme ceci, la luminosité, évidemment, n'a absolument aucun effet. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.